Percy Montgomery, accueilli par le froid, la pluie, la neige par moments, le Sud-Africain ne s'attendait pas à ça pour son premier match à Perpignan. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde a donc fait avec, sans dans ce contexte. Il aurait toutefois pu inscrire un premier essai sur une des rares actions dangereuses menées tambour battant par son compatriote Gary Briggs au cours d'une première période clôturée sur un score de parité 3 partout. Il a surtout beaucoup communiqué avec ses ailiers et avec ses joueurs. Quelque part, il a rassuré un petit peu toute l'équipe sur son poste. Et c'était ce qu'on attendait de lui. Montgomery qui abandonnait les siens pour une béquille, mais avec un léger pécule de 7 points d'avance à l'heure de jeu, grâce à cet essai de Christophe Manas, bien servi par Cédric Rosalén, le buteur de la soirée. Gênés par la défense haute des Anglais en première mi-temps, les Catalans commencent à trouver des solutions, notamment sur les ballons portés. À la 77e minute, le Pack emporte Nathan Hines jusque dans le but. Deuxième essai de la partie pour le Grand Écossais. Le Benetton Trévise gagne à Newport, London Irish battu mais toujours en tête, Perpignan deuxième à 1 point mais toujours qualifiable. Inexistant à domicile lors du match aller, les Bergaliens voulaient à tout prix relever la tête et montrer un autre visage sur le terrain de Gloucester. Pourtant, ce sont bien les Anglais qui étouffent d'entrée leurs adversaires suite aux fautes iséroises. 15e minute de jeu suite à cette action entachée d'un en avant, Akapoussi Kera récupère ce petit coup de pied à suivre pour la tire dans l'embut. Les Isérois veulent à tout prix éviter la correction. À la demi-heure de jeu, Mathieu Nicolas a entendu le message et part aplatir sous les poteaux suite à une relance hasardeuse des Anglais. 23-13 pour Gloucester qui reprend ses distances juste avant la pause. Suite à ce raid de Kera, le soutien tarde à venir, mais les Bergaliens subissent une déferlante rouge et blanche. Yann Balchot marque un essai, presque les mains dans les poches. À la reprise, les Thierriennois lancent le clou grâce à ce slalom chaloupé signé Willie Walker qui passe en revue une défense bien trop tendre. Les Bergaliens retombent alors dans les travers du match aller et n'oublient pas la saison des cadeaux. Benjamin Hoyer offre une course de Noël de 50 mètres à l'inévitable Ryan Lamb. Malgré 3 essais, les Isérois s'inclinent 51-27. Le rêve européen de Bourgoin reste décidément inaccessible. 4 sur 4 pour Gloucester, vainqueur en Alde, les Gallois de Nice, Swansea sont deuxième. Plus d'espoir pour Bourgoin, troisième. Grosse pression sur le stade français dans la poule 3 où ils sont 3 à viser la première place. Paris en tête avant le coup d'envoi, les Anglais de Bristol et Cardiff. 8 jours après avoir battu à l'arraché les Gallois, la qualification des joueurs de Fabien Galtier et Fabrice Landreau passe par un nouveau succès contre les Blues de Cardiff. Au Pays de Galles, le résumé de Bertrand Pelletier. Pas véritablement d'effervescence à la veille de Noël dans les rues de Cardiff. Alors, pour venir pimenter ce rythme paisible, il y a la présence des Parisiens dans les coulisses du Cardiff Arms Park. Une semaine plus tôt, ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire des Gallois. Match retour, qualification en jeu pour les quarts. Le deuxième acte de cette bataille promet. Et c'est Wayne Barnes qui officie comme lors du fameux France-Nouvelle-Zélande, il est puis comme le meilleur arbitre étranger pour les Français. Pressés, les Parisiens vont rendre trop de ballons, ils vont aussi subir sur les impacts des Blues. D'entrée, les Gallois ont un essai refusé sur un léger en avant. 10 minutes plus tard, plus en avant, mais une combinaison magnifique dans l'axe suivi d'un relais. Thomas Robinson, le ton de cette opposition est donné. C'était très important de commencer le match avec un essai. On sait que l'équipe de Stade sont très forts. On a joué avec la balle parce que les 8 de joueurs Stade français sont très grands et aussi très forts. Menés 13-0, les Parisiens vont devoir redoubler d'efforts pour scorer à 2 minutes de la pause grâce à cette hypothèse de surnombre bien gérée par Julia Arias. Mais les Gallois, sûrs de leur rugby, jouent tout à fond. La puissance des appuis de Tom James fait la différence sur David Scrella. La brèche est ouverte. Deuxième essai des Blues, 27. Cardiff prend le large.
Ils avaient beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie, et puis nous, on avait toujours été en retard, donc après, c'est vrai qu'on était souvent sous pression, et voilà, donc après, on rate le plaquage, on prend un essai, il marque un essai sur une touche bien jouée, voilà, donc après, c'est très dur de revenir. D'autant qu'il y a ce coup de poignard dès la reprise, El Tito contre David Ostrella et Phil conforter l'avance des siens. Pour redonner du tonus aux Parisiens, tous les remplaçants vont être utilisés. But recherché et atteint, revenir sur les crampons des Blues grâce à cet essai en coin du meilleur espoir français, Antoine Burbord. Score 21-28, le stade a le bonus défensif. On gagne la deuxième mi-temps, c'est ça qui est dommage, parce qu'on se dit que qu'on n'était pas... C'est une équipe qui était à notre portée, voilà. Avec ce drop, à la dernière minute, Cardiff s'impose 31-21 et prive les Parisiens du bonus défensif. Logique, les Gallois retrouvent de l'enthousiasme et si Warren Gatland, nouvel entraîneur national, a des satisfactions parmi ses sujets, Fabien Galtier, lui, a compris que le quart de finale s'est sans doute envolé. Cet après-midi, Bristol reçoit les Harlequins. Cardiff premier. Désormais, une éventuelle qualification de Paris est liée au résultat de Cardiff et Bristol. La surprise du week-end dernier, venue d'Écosse où Biarritz s'est incliné à Glasgow. Vendredi soir, sur sa pelouse d'Aguilera, Lyon n'avait donc pas le choix face à ces mêmes Écossais, gagner sous peine d'être éliminé. Mieux, un succès avec bonus permet aux Basques d'effacer en partie la douche écossaise. Biarritz qui doute, tout le contraire de Clermont, gonflé par sa victoire contre les Wasps. C'est donc un champion d'Europe vexé qui attendait ce samedi les Auvergnats. Regardez. La première OBO de l'Américain Nguyen, mais comme ses nouveaux partenaires, l'ailier des Eagles connaîtra de frustration. Un vrai cauchemar, un terrible coup de froid sur Aguilera. Ils ont souffert des supporters basques car leurs favoris, après avoir offert 3 points à Glasgow sur le coup d'envoi, lâcheront un énième ballon pour essuyer un terrible contre. Le troisième ligne, Barclay, ici, prolonge la course de Stortoni. Et c'est un coin plus 2 pénalités de Parks, incroyable. Les Warriors fait 2-0, ça bouillonne sous les kilts et bonnets écossais. Biarritz ultra dominateur mais stérile, incapable de franchir la défense de Glasgow, certes parfois roublard de Biarritz, en panne d'imagination, témoin ce jeu au pied. Inutile. Guère mieux la deuxième période, juste 3 pénalités de trail, mais avec ce drop de Parks, Glasgow garde l'avantage 14-9. C'est en force que le BO évitera la catastrophe à quelques minutes de la fin. Vaofolo plonge dans l'embut et s'est transformé sur les Basques prennent enfin le score. Dans la foulée, Parks tente le drop du chaos, mais sa tentative est contrée. Julien Peyrelong renvoie les Écossais dans leur camp et l'inévitable Tongien Vaofolo signe son deuxième essai. Biarritz revient de très loin et ce succès 21-14 servira peut-être de déclic. Les Saracens, vainqueurs en Italie et premiers de cette poule 4, Biarritz deuxième jouera donc sa qualification début janvier en Angleterre.